Alors, nous corrigeons le 134, page 210. Donc, pas beaucoup de questions, hein, il n'y en a que 3, mais la 2 est décomposée en 3 parties. Alors, question 1, on vous demande de montrer une inégalité, hein, enfin, même 2. Et puis, en cherchant bien, vous voyez que le numérateur, hein, c'est ln. Pour f, on est 2 fois ln, donc c'est quand même assez proche de ln. Et pour la troisième, c'est ln. Donc, ce qui va être facile à obtenir, hein, il suffira de multiplier par ln, donc ça, c'est pas trop problématique. Hein. Donc, on va s'occuper d'abord du dénominateur. Donc, au dénominateur, j'ai pour la fonction au milieu x carré plus x, à droite, j'ai que x, et à gauche, j'ai x carré. Donc, ça serait bien de comparer x carré et x. Alors, sur la question 1, hein, c'est x plus grand que 1. Bien, il y a un résultat en seconde, hein, dans les nouveaux chapitres de seconde, mais qui a été fait pour vous en première. X, quand x est plus grand que 1, x plus petit que x carré, plus petit que x au cube, etc., etc. En fait, même racine de x plus petit que x carré, etc., etc. en puissance. Et lorsque x est compris entre 0 et 1, c'est l'inverse. X au cube plus petit que x carré, plus petit que x, plus petit que racine de x. Et plus petit que 1, évidemment. Bref, donc nous on s'intéresse qu'à cette partie-là, x plus petit que x carré. Donc on va ajouter x de part et d'autre, et bien je vais avoir ici 2x plus petit que x carré plus x. Sauf que x est plus petit que x carré, donc ce truc-là est plus petit que x carré plus x carré, autrement dit 2x carré. Et puis il se trouve au dénominateur, donc je vais en prendre l'inverse. Tout est positif, hein, on est plus grand que 1, donc là c'est plus grand que 2. Donc je peux prendre l'inverse, c'est décroissant, donc j'aurai 1 sur 2x carré, plus petit que 1 sur x carré plus x, plus petit que 1 sur 2x, que je note comme ceci. Et puis, je regarde bien, au milieu, j'ai le dénominateur que je veux, il faudrait multiplier par 2 ln de x, qui va être positif, puisque ln de x sera plus grand que 0, étant donné que x plus grand que 1. ln est négatif sur l'intervalle 0,1, ouvert, hein. Et puis le 2 qui va être en haut, comme il est en bas, il se simplifie, voilà pourquoi je ne les vois pas sur l'énoncé. Donc on multiplie par 2 ln de x, et on simplifie les 2 hein, qui sont à droite et les 2 qui sont à gauche. Et au milieu, j'ai donc f de x, et c'est exactement le résultat demandé. Donc ceci va me permettre de faire quoi? Eh bien, de voir l'intérêt en fait des questions qui sont posées à la question 2. Donc, l'intégrale de 2 à 4 de ln de x sur x, donc déjà on est plus grand que les bornes de l'intégrale sont sur 2, 4, c'est plus grand que 1, hein, donc cette inégalité-là est toujours valable. Et j'ai ln de x sur x, autrement dit, le membre de droite. Et puis pour j, on vous demande de faire pareil, mais pour le membre de gauche. Enfin, presque pareil. Donc, eh bien déjà, calculons ça. Alors, de quelle forme il s'agit? Ici, c'est pas indiqué, hein, je l'ai pas écrit. J'ai ln de x fois 1 sur x. ln de x sur x, c'est pareil que ln de x fois 1 sur x. Et ça tombe bien, puisque quand je dérive ln, j'obtiens 1 sur x. Donc c'est u fois u'. Même si j'ai un quotient ici, c'est u fois u'. C'est un peu particulier, mais bon, c'est la formule. Hein. Donc une primitive de u fois u', eh bien c'est 1 demi de u carré. D'où je mets 1 demi de ln de x au carré, donc je note ln carré de x, mais c'est la valeur de ln de x qui va être mise au carré, à évaluer sur 2, 4. Donc j'évalue, c'est une primitive, donc j'évalue en 4 d'abord, moins, et j'évalue en 2. Puis après, comme ici j'ai ln de 4 au carré, le carré portant sur ln de 4, et bien ln de 4 c'est ln de 2 au carré, donc 2 ln de 2, le tout au carré. Et puis, bien, ce nombre-là, c'est un produit au carré, donc ça me fait 2 au carré fois ln carré de 2. 2 au carré 4 sur 2, ça me fait 2 ln carré de 2, moins 1 demi de ln carré de 2, et bien 2 moins demi, ça fait 3 demi, et c'est la version simplifiée. Même si ce résultat-là est largement suffisant. Mais comme j'ai 4 et que c'est lié à 2, je peux simplifier, en utilisant les propriétés liées à l'intégrale. Alors, après on passe à la question B, avec l'intégrale notée j. Alors le problème de cette intégrale, hein, donc c'est l'intégrale de cette fonction, eh bien on ne connaît pas de primitive directement. En tout cas, pas au lycée, donc là on est bloqué. D'où on fait appel à un logiciel de calcul formel. Et donc là, vous avez une notation qui est indiquée sur l'énoncé, il faut comprendre ce qui est écrit. Et donc ce qui est écrit, c'est un logiciel de calcul formel, hein, c'est un logiciel qui permet de faire du calcul, et puis en fait vous mettez tout le calcul, et vous lui demandez de faire un certain calcul, et puis il vous le fait, quand il est programmé pour le faire, et là vous voyez int.
Donc là, il faut comprendre que si vous lui demandez un calcul d'intégrale, puis vous entrez une fonction, donc par rapport à l'énoncé, eh bien, vous voyez que c'est lié à ce qu'on est en train de demander. Puis il y a une virgule, x, virgule 2, virgule 4. Donc à ne pas confondre, c'est pas le nombre 2,4. Évidemment, par rapport à ce qui est demandé, c'est les bornes de l'intégrale de 4. Pourquoi il y a x? Eh bien, justement, avec ce qu'on a vu sur l'exercice 133, il pourrait y avoir plusieurs variables. Donc là, vous indiquez au logiciel que c'est par rapport à la variable x qu'il faut calculer. Il pourrait y avoir des intégrales qu'on appelle des intégrales doubles ou triples ou autres, avec plusieurs variables, et donc il faut savoir sur quelle variable on intègre. Donc là, ici, on indique au logiciel, donc certainement xcas, xcas, qui permet de faire ce genre de choses. Donc là, on demande l'intégrale de ln de x sur x carré pour x variant de 2 à 4. Et puis, il nous donne un résultat. Et bien, c'est exactement ce que j'ai noté ici, et ça correspond à la valeur de l'intégrale de j. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à faire de calcul, il le donne directement. Par contre, comme la question n'est pas finie, on vous demande de déduire que j c'est égal à 1/4, et bien sûr, tout là se simplifie. Donc évidemment, on pourrait le demander également au logiciel, de dire développer ou simplifie le nombre, et il vous donnerait 1/4. Donc nous, il faut le faire à la main. Donc ln de 4 devient pareil, c'est 2 ln de 2, d'où le moins 1/4 devient moins 2/4, c'est-à-dire moins 1/2, qui va se simplifier avec le 1/2 ici, et puis moins 1/4 plus 1/2 qui est là, nous donne 1/4. Donc on a bien le résultat. Alors la question C, on vous demande d'en déduire un encadrement. Alors avec ce qui est ici, quand on intègre de 2 à 4, eh bien, les inégalités sont respectées. Et donc, alors ici vous avez des inégalités strictes, et puis ici j'ai mis large. Vaut mieux me mettre large parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être égal en termes d'intégrale. Voilà, il y a des cas un peu spécifiques, donc si je mets inférieur strict, eh bien je suis pas sûr toujours. Par contre, si je mets inférieur égal, quoi qu'il arrive, c'est forcément bon, parce que je prends plus de cas possible. Donc ici, grâce à cette inégalité-là, je prends l'intégrale, j'obtiens donc cette inégalité-là. J plus petit que K, plus petit que I. Et J et I, je les ai calculés, j'ai donc 1/4, et ici 3/2 d'ln carré de 2. Et K au milieu. Puis on passe à la dernière question, là où vous avez le dessin. Et bien sur le dessin, on vous donne la fonction qui a été tracée avec des unités, donc en abscisse 1 cm pour une unité, on a donné 4 cm pour une unité, d'où les unités que vous voyez sur le dessin, puisque la fonction ne monte pas très très haut, on ne va pas plus haut que 0,3, donc ça va aller plus haut. Et on vous donne un domaine, donc c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x compris entre 2 et 4, et tel que y compris entre 0 et f de x. Donc ça, il faut comprendre que ça correspond au domaine que l'on vient de calculer pour K. Là, on pourrait le tracer au sein du dessin. D'ailleurs, j'ai pas fait de capture d'écran, et c'est dommage. Ça aurait pu être plus simple. Et la question, c'est à l'aide de l'encadrement trouvé en 2C, on vous demande de déduire un encadrement de A en centimètres carrés. Alors, déjà, comme c'est des centimètres carrés, il faut déterminer une unité d'air. Et une unité d'air, eh bien, avec les unités, c'est 4 cm sur les ordonnées, 1 cm sur les abscisses, ça nous fait donc 4 cm carrés. Alors, K, l'aire du domaine, eh bien, on l'a déjà en unité d'air, on a 1/4 d'un côté et 3/2 d'ln carré de 2. Et donc, eh bien, il faut multiplier les valeurs qu'on va obtenir à la calculatrice par 4. Donc, 1/4 fois 4, c'est facile, c'est 1 cm². Et 3/2 d'ln carré de 2, eh bien, on obtient une valeur. Et puis, fois 4, ça fait 2,88 cm². Et voilà ce que l'on peut dire. Et c'est pas terrible. Par rapport au dessin, c'est pas terrible. On peut faire mieux avec le dessin. Juste par lecture graphique. Donc, regardons ce que ça donne. Vous avez le domaine à regarder. Alors je vais faire un petit dessin. Et donc voilà, avec le dessin. Donc mon domaine, c'est toute cette partie-là, qui se situe entre ces deux droites verticales, l'axe des abscisses et la courbe représentative de ma fonction f. Et donc, je peux regarder un encadrement à l'aide des carreaux.
Alors ici j'ai donc un carreau, donc ici j'ai 1 cm et ici 0,1 en unité, pardon. Donc ici j'ai unité 1 cm et ici j'ai 0,1 unité, mais comme unité c'est 4 cm, et bien en fait ça fait 0,4 cm, on verra ça après. Donc là j'ai un carreau complet en dessous de ma courbe, donc mon intégrale sera plus grande que l'aire de ce carreau, mais j'ai encore un autre carreau, donc plus ce carreau, puis ici j'ai quasiment un carreau complet, et ce petit bout peut être compensé largement avec celui-ci. Donc là j'ai au moins 1, 2, 3 carreaux entiers au sein du domaine de mon intégrale. Donc mon intégrale est plus grande que l'aire de ces 3 carreaux. Puis, il me faut un encadrement, donc il m'en faut un peu plus. Donc là, ici, si je prends ce carreau-là, celui-ci et celui-là, bon là j'ai encore un bout, donc si je prends et celui-là également, eh bien l'aire de ces 1, 2, 3, 4, 5 carreaux est plus grande, parce que c'est une aire plus grande que mon intégrale. Et donc, avec le graphique, on peut faire un encadrement de 3 carreaux, plus petit que l'aire A, plus petit que 5 carreaux. Donc un carreau, c'est comme sur votre énoncé. Eh bien, un carreau, c'est quoi en termes d'unité d'aire? Eh bien, l'unité, c'est 1 en abscisse et 0,1 en ordonnée. Donc ça fait 0,1 unité d'aire. Une unité d'aire, on a vu que c'était 4 cm², donc ça fait 0,1 fois 4. Donc un carreau, c'est 0,4 cm². C'est ce que je vous ai dit. Et donc, comme ces 3 carreaux, j'ai qu'à multiplier par 0,4, j'obtiens donc 1,2 cm². Plus petite que A. Donc déjà j'ai mieux, puisque avant j'avais 1 cm², maintenant j'ai 1,2. Puis si je fais avec 5 carreaux, donc si je multiplie par 0,4, j'obtiens 2 cm², ce qui est beaucoup mieux, parce que avant j'avais 2,88. Donc je sais que l'air est compris entre 1,2 cm² et 2 cm². Bon, tout ce travail pour avoir mieux juste en faisant une petite lecture graphique. Mais néanmoins, si je regarde avec la calculatrice et que je demande de calculer une valeur approchée de mon aire, donc je trace la courbe et je lui demande l'intégrale de 2 à 4 et je trouve 0,3684 et puis des brouettes. Donc je garde ça et ça c'est en unité d'aire évidemment. Donc si je multiplie par 4, ça va me donner en cm², j'obtiens 1,4736. Donc ici l'encadrement que j'ai avec la lecture graphique, j'ai quand même beaucoup mieux qu'avec les calculs qui ont été faits précédemment. Tout simplement parce que cet encadrement-là est pas terrible. Il est bien, hein, mais il n'est pas terrible. Et évidemment, c'est dû à ça. Hein. Plus x est loin de 1, plus x est loin de x², en fait. Donc, si on prend x égale à 2 déjà, j'ai 2 plus petit que 4. 2 et 4, c'est quand même assez éloigné. Si je prends 3, j'ai 3 plus petit que 9. J'ai un écart de 6. Voilà. Par contre, si je me reste proche de 1, et bien effectivement, là, c'est pas très très long. Bref. Donc, voilà ce qu'on peut en dire de cet exercice.